11 raisons de ne jamais poser le pied en Russie. Diana Saïfouline. Alors, parlons sans embâge, les risques sont trop élevés pour ceux qui décident de venir Russie. Pour ne pas faire souffrir leurs compatriotes, des Français nous ont expliqué pourquoi il fallait éviter à tout prix de poser le moindre orteil sur le sol russe et ne pas être confrontés à ces 11 raisons qui pourraient les faire tomber amoureux du pays. La Russie n'est pas le pays des bisounours et il faut bien en être conscient avant de s'y rendre. Une fois la frontière franchie, il pourrait être difficile ou voire impossible de remédier à certaines choses. Main sur le cœur, des Français ayant déjà fait cette erreur irréparable nous ont confié via les réseaux sociaux pourquoi il ne fallait jamais venir en Russie. Gare à vous, on vous aura prévenu. Quels sont donc ces fameux risques? Découvrir que les Russes aiment les Français. La culture française est de longue date présente en Russie et elle est même profondément ancrée dans la mentalité du peuple russe. Livres d'auteurs français, musique française dans les taxis, cuisine française, les Russes semblent être attachés à tout ce qui est associé à la France. Russie VKUSIFRNCE France @VQSI France si 2018 10h40 PDT. La plupart des Russes que j'ai rencontrés ont l'air d'apprécier la France et sa culture. Quand on dit qu'on est français, les gens ont l'air contents et posent des questions sur la musique ou sur Paris, a partagé Sébastien Mourel. Ce qui est incroyable c'est que nous, Français, nous sommes faits pour vivre avec les Russes, ce sont des gens si adorables, si attachants, quelle osmose entre nos peuples loin de la politique, a poursuivi Hervé Rigolet. Sentir l'immensité du pays étant le pays le plus grand du monde, la Russie enchantée stupéfie les étrangers par son étendue et sa diversité qui s'étale sur 9 fuseaux horaires. La nature est comme l'horizon, d'énormes avenues. Et de la neige pure, comme des nuages. Des forêts blanches et vertes. Des arbres fiers qui ont même décoré l'hiver, s'est souvenu Jérémy Adrien Masson. La Russie est grande, et je pense qu'aucun endroit ne ressemble à un autre, a dit Sherazade tandis que Muriel DM Renault s'attarde sur les forêts de bouleaux s'étalant à perte de vue, la fonte des neiges engendrant de petits lacs. Ça vaut le coup de venir en Russie pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le plus grand pays au monde, estime Amimed Abdelhak. Faire des rencontres avec des Russes. Comment sont les Russes? Alors que des mythes sur la mystérieuse âme russe circulent depuis des siècles partout dans le monde, certains étrangers décident de percer cette énigme par eux-mêmes. Je pense que j'ai connu la vraie amitié en Russie. Les Russes sont certes très froids au début, ce n'est pas un préjugé, mais une fois qu'on entre dans le cœur des Russes, j'ai la sensation qu'on y reste pour toujours, a confié Virgilia. J'aime aussi la gentillesse des Russes qui sont toujours prêts à vous aider même s'ils ne parlent pas anglais ou français. Beaucoup de gens disent que les Russes sont froids mais je pense que c'est de la réserve, ou une autre forme de politesse, a complété Sébastien Mourel. Les Russes eux-mêmes, qui peuvent sembler un peu rugueux, sont en réalité accueillants, hospitaliers et généreux. Ils sont souvent très drôles et pleins d'attention envers les étrangers, selon Jean-Baptiste Ferrero. Les Russes sont extrêmement curieux et ouverts, ils cherchent à parler et découvrir d'autres cultures, on apprend beaucoup avec eux, a noté Noël Le Goff. Parlons des femmes russes. Les femmes russes sont réputées pour être les plus belles au monde et cette particularité intrigue notamment de nombreux touristes de sexe masculin. @r-baptica 8 2018 11h38 PDT. Que de beauté, de charme, de féminité, c'est bien simple, dans le métro de Moscou, je tombe amoureux dans chaque wagon où je monte, a avoué Sébastien Mourel. Plongés dans la culture russe. Une fois les deux pieds posés sur le sol russe, les étrangers découvrent tout un autre monde ne ressemblant à rien de ce qu'ils avaient pu voir auparavant. Une bonne raison pour visiter la Russie c'est d'abord son histoire, faite de grandeur, de drame et de victoire, la splendeur de ses monuments, l'exotisme de ce pays qui a un pied en Europe, l'autre en Asie, indique Hervé Rigolet.
À Moscou se trouve une atmosphère incroyable, baignée par une énergie qui ne s'essouffle jamais que ce soit l'été ou l'hiver, raconte Gabriel Nicolas Gozadini. Pourquoi ne pas passer ses vacances en Crimée? L'hiver n'est pas éternel en Russie et pendant la saison estivale les régions du sud se transforment en véritables stations balnéaires avec leurs mers, montagnes, collines, champs et produits frais de saison. Crimea-Life 12 2018 1h57 PDT. La Crimée est un véritable paradis sur Terre, c'est un lieu idéal pour les familles françaises qui peuvent y passer des vacances à la mer, a conseillé Wilfried Dampkowski. Bortsch ou pirojki, gâtés par la haute gastronomie des chefs étoilés, certains Français apprécient tout de même la cuisine russe et voici quels sont leurs plats préférés. Évidemment, la cuisine russe aussi, un délice, notamment le fameux bortsch que j'adore, dit Laurent Bovin tandis qu'Annie Ronsin confie que son régal prend la forme de hareng en fourrure. 2018 culte 10 2018 3h38 PDT. Muriel DM Renault estime notamment que le plus important est que tous les plats sont préparés avec amour. Après un orage dans une petite ville à 400 km au nord de Novosibirsk, nous étions dans un restaurant et il y a eu une coupure d'électricité. Le personnel s'est mis en quatre pour cuisiner et nous avons dîné aux chandelles, s'est-elle rappelé avec émotion. Foodblog, Christina-Rusinovich- 2 2018 8h05 PST. Forger sa propre opinion sur la Russie éloignée de la réalité russe. Plusieurs étrangers s'imaginent, sous l'influence des préjugés et des médias mainstream, ce pays complètement différent de ce qu'il est. Venir soi-même en Russie risquerait donc de briser de nombreux clichés. Culturellement, c'est important de venir en Russie pour casser les idées reçues de nos médias français qui ne donnent pas toujours une image objective de ce pays. Il faut se faire sa propre opinion et apprendre qu'on ne peut pas croire aveuglément ce qu'on lit ou entend. Voir une civilisation aux antipodes des croyances qu'on nous impose, car celle-ci est vraiment évoluée, patiente, généreuse, cultivée, évoque Sébastien. Je pense pour ne citer qu'un exemple, et ceci s'adresse aux plus de 35 ans, qu'il est intéressant de visiter la Russie pour se défaire des idées préconçues qu'on nous a inculquées lorsqu'on était collégien sur le soviétisme par exemple, précise Raymond Patrick Ma. Faire connaissance avec la religion orthodoxe des églises orthodoxes avec leur dôme doré et un intérieur orné laisse souvent les étrangers bouche bée d'admiration et d'étonnement sans parler de l'atmosphère particulière qui y règne. Pronina-Julia-4 2018 1h16 PDT. J'aime la Russie et Moscou en particulier pour ses églises. D'aspect somptueux et coloré, on se sent aussi bien à les regarder qu'à l'intérieur. J'aime que chacun puisse venir à toute heure comme bon lui semble. J'apprécie aussi ce côté calme propice à la méditation mais bien vivant comme devrait l'être chaque église, selon David. Vivre le jour de la victoire. Les Français ayant au moins une fois goûté à l'ambiance du jour de la victoire en mémoire de la grande guerre patriotique organisée partout en Russie n'oublient jamais ce moment pour différentes raisons, c'était vraiment grandiose, les gens portaient des rubans, des drapeaux, tout le monde parlait russe, il n'y avait plus de frontières de peuple, de nationalité, ils étaient tous russes, c'était beau et émouvant, nous étions le 9 mai 2011, un grand moment dans ma vie, a dit Hervé Rigolet. Katamoro 6274 9 2018 10h01 PDT. J'aime aussi le patriotisme des Russes. Ici aimer sa patrie c'est normal et les gens sont contents de le montrer. Tous les ans je m'arrange pour être là le 9 mai et voir le défilé. J'adore ce moment, a poursuivi Sébastien Mourel. Bania et plongeons dans l'eau glaciale. Presque tout étranger arrivé en Russie veut se rendre à la bania, l'équivalent russe du sauna, et vivre cet instant aussi bienfaisant pour le corps que pour l'esprit.
j'ai pu vivre une expérience exceptionnelle dans un banya, a partagé Terry Lourty en racontant que le processus consiste à se chauffer dans une pièce avant de se faire verser de l'eau glaciale sur le corps et de se faire fouetter avec des branches de différents arbres. @tsarskaya.banya.kiev 10 2018 4h36 PDT. Une autre particularité, ce sont les baignades dans l'eau glaciale à l'occasion de la Théophanie, grande fête chrétienne qui commémore le baptême du Christ dans le Jourdain, au mois de janvier. Venir en Russie, se baigner le 19 janvier dans les trous de glace est une expérience inoubliable. Il n'y a pas forcément besoin d'être orthodoxe pour se baigner le jour de la Théophanie. Tout le monde se baigne, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. Cette expérience renforce l'estime que l'on peut avoir de soi et tue les microbes selon les Russes. Je conseille cependant de se baigner près d'une banya, a indiqué Stéphane Dupuis. Eliena Kovalenko, @Eliena-Kovalenko, 19 2016 3h44 PST. Alors comme vous pouvez le constater, il y a trop de risques de venir en Russie, des risques lourds de conséquences et de traumatismes comme tomber amoureux du pays et avoir envie d'y revenir le plus vite possible. Arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire et réservez votre billet au plus vite pour découvrir la Russie, ou plutôt découvrir les Russies, tant ce pays qui s'étend de la Finlande à la Corée est riche et divers, ses paysages, ses climats, ses cuisines, ses cultures. Loin des resorts insipides à l'occidental, on y vit des moments forts, grandioses, absurdes et fous. En un mot, inoubliable, a conclu Éric Richermot.